Ça y est, on est bientôt au mois de juillet et qui dit nouveau mois dit nouvelle sortie manga. Donc on va voir qu'est-ce qui m'intéresse dans les sorties du mois de juillet. C'est parti. On démarre mercredi 3 juillet avec Dragon Ball Super, le tome 22 va sortir. Alors c'est une série que moi j'aime bien suivre. Je ne les achète pas puisque mon frère les achète et donc de temps en temps il me prête 2-3 tomes, comme ça je peux les lire. Mais voilà, moi je suis contente, je continue, voilà, c'est un peu de la nostalgie, puis c'est Dragon Ball, donc voilà, je continue à lire. Sort également Sakamoto Days, le tome 14 déjà. Moi j'ai un peu lâché l'affaire avec Sakamoto Days, mais je sais qu'Adrien aime beaucoup cette série. En plus il m'a dit que ces derniers temps ça a monté un peu plus en intensité, donc ouais, je pense que ça va peut-être rejoindre les rangs comme vous pouvez voir ici. Sakamoto Days, ça nous parle d'un ancien gérant, non, d'un gérant de supérette qui est un ancien tueur à gages, et donc auquel il arrive bien sûr plein de péripéties. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau tome de Criminel Fiançailles, le tome 8. Alors je suis très contente parce que j'adore cette romance un peu barrée, un peu déjantée entre ces deux petits enfants de Yakuza qui ont chacun un caractère bien trempé, qui sont dans des affaires assez rocambolesques, mais moi j'aime bien suivre ça. Et donc ça c'est sûr, c'est un tome que je vais acheter. Donc normalement je devrais pas en acheter beaucoup au mois de juillet, mais celui-ci fait partie de ceux que je vais prendre. Donc on est à 1. Bien sûr, je vais également acheter, c'est certain, le tome 13 de City Hunter. Bon, je viens juste de m'acheter le tome 12, mais moi je fais City Hunter, hein, donc il n'y a pas de souci. J'adore l'histoire de Ryo Saeba, j'ai un amour inconditionnel pour ce manga, bien sûr un peu teinté de nostalgie également, mais que voulez-vous, celui-ci va également faire partie de mes achats manga. L'habitant de l'infini, le tome 5 va sortir en juillet. L'habitant de l'infini, c'est l'histoire d'un samouraï qui ne peut pas mourir ou presque. C'est une nouvelle édition d'un manga qui est culte. Non, on est en train de découvrir en fait, parce que je ne connaissais pas du tout, moi, l'habitant de l'infini. On s'est arrêté pour l'instant au tome 3, non pas qu'on n'aime pas la série, pas du tout, c'est très sympa, mais on achètera le 4 à un moment donné, on achètera le 5 à un moment donné, mais c'est pas encore la priorité pour l'instant. Land, le tome 6 va sortir bien sûr en juillet. Alors Land, c'est une série aussi qu'on a beaucoup appréciée et qu'on apprécie d'ailleurs de manière générale, mais on a également stoppé pour l'instant les achats. Je n'ai que 3 tomes de Land, le 4e est sorti, le 5e du coup je suppose, puisque le 6 va sortir, donc on a un petit peu à la ramasse sur Land. Là aussi je veux dire c'est une bonne série avec un univers très particulier puisqu'on est dans un village reculé qui croit aux dieux, aux kami, avec des traditions un peu étonnantes et qui, bon on le voit que ça va un petit peu plus loin que ça, mais je vais pas vous spoiler l'affaire, donc je vais pas en raconter davantage. Par contre ce que je vais acheter c'est le vendeur du magasin de vélo, le tome 5. J'ai envie de savoir ce qui va se passer entre nos deux amoureux, j'allais dire cette romance un peu atypique entre deux personnes de pas même génération, de pas même background culturel, pas de la même ville, etc. Pas du tout non plus de même caractère, mais c'est intéressant, c'est doux, c'est du lifestyle, j'aime bien, j'aime beaucoup. Welcome Back Alice, le tome 4, alors là aussi on a beaucoup aimé le tome 1 et 2, ça se lit très vite, hein. Welcome Back Alice, c'est de la psychologie un peu, de la relation intime, amoureuse, presque de manipulation aussi entre 3 personnes qui sont dans le même lycée et donc ils sont tous un peu amoureux les uns des autres. C'est intéressant comment c'est raconté, c'est un peu malsain sur les bords quand même. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, on fera la série en entier. Là il y a le nouveau tome 4 qui sort, peut-être qu'on se mettra à jour quand même sur ça. On va voir. En tout cas, c'est une série qu'on a beaucoup appréciée. Une série d'Adrien Ikusanoko, la légende d'Oda Nobunaga, le tome 10. Je sais pas du tout où il en est sur cette série. Je sais qu'il m'avait dit que les tomes commençaient à être un petit peu chers. Et donc, bon, il aime bien la série, mais est-ce que il aime au point d'en mettre 10 € à chaque fois, je sais pas. En tout cas, bon, on suit les sorties, peut-être si on trouve des bonnes occasions, on continuera. Yann, le tome 2, alors j'étais un peu mitigée moi sur le tome 1 de Yann. Je sais qu'Adrien avait bien aimé, donc je pense qu'il va se prendre la suite. En tout cas, moi, ça ferait pas partie de mes achats. Ah, une série qui sort, c'est une nouvelle édition d'un Zoo en hiver de Jiro Taniguchi. Je suis très contente hein, qu'il réédite cet auteur. J'ai très envie de lire cette histoire. Est-ce que je la lirai tout de suite au mois de juillet? Je sais pas. Est-ce qu'à un moment donné elle va rejoindre mon Mangatech? C'est sûr et certain.
Mais ouais, j'ai très envie de la lire quand même. Ensuite, jeudi 4 juillet, bah là c'est sûr, je vais craquer, hein, Les Carnets de l'apothicaire, le tome 13. Moi, j'aime beaucoup cette série, c'est la version Ki-Hoon qui sort. Moi, je les ai tous, c'est avec plaisir que je découvre les aventures de Mao Mao dans la cité impériale, qui détecte les poisons, qui est là pour déjouer les intrigues. En plus, on nous a laissé quand même sur un tome 12, là, avec ce qui s'est passé avec Jinchi. Bon, j'ai envie de savoir. Donc non, je suis très contente de retrouver nos protagonistes et notre cher Mao Mao. En plus, toujours avec des couvertures, moi je trouve magnifiques personnellement. Le tome 3 de Dinosaur Sanctuary sort. On avait le tome 1. Je sais pas si Adrien a pris le tome 2, c'est sa série. Et il avait bien aimé le tome 1. Bah oui, dès qu'il y a des dinosaures, il prend direct, il cherche pas. Je sais pas s'il a continué. En tout cas, le tome 3 sort. Donc très certainement que ça va rejoindre notre Mangatech aussi. Et puis, alors ça je n'achèterai pas, mais Adrien, je sais qu'il avait bien aimé Barbara, l'entre-deux-mondes, édition héritage, hein, donc les rééditions de l'autrice très célèbre Moto Hagio. Moi j'aime pas du tout cette autrice. C'est trop space pour moi, c'est trop spécial, mais je sais qu'Adrien avait bien aimé. Donc il va peut-être prendre le tome 2 puisque c'est le dernier tome qui complète la série Barbara. Moi ça m'intéresse, mais alors pas du tout. Le vendredi 5 juillet, encore une série d'Adrien Togananki, le tome 16. Alors là, il était à fond sur Togananki, là, il en a acheté plein, il les a tous lus, il m'a dit ouais c'est trop bien, c'est un très bon shonen, un peu violent quand même sur les bords. Vous avez deux clans, les Oni et les Momotaro qui s'affrontent, chacun ont des pouvoirs, et visiblement c'est assez violent. Il aime bien, moi j'ai lu quelques tomes de la série, je trouvais ça sympa, mais j'ai un petit peu lâché l'affaire aussi. Holy Land, le tome 8, ah bah tiens, ça je pense qu'il va prendre aussi la suite, parce qu'il s'est pris le tome 7, là je le vois, que j'ai pas lu, j'aime bien lire cette série. Elle est pas mal de Kujimori. Donc là le tome 8 sort, c'est de la bagarre de rue, hein, en gros Holy Land. Un petit gars qui qui se faisait à chaque fois tabasser, et puis il a décidé de devenir plus fort, et puis et il s'attaque à des gros morceaux là pour le coup. Donc mercredi 10 juillet, ah là, je pense qu'Adrien va être content puisque sa série fétiche Die Dark sort. Le tome 7, il avait adoré, comment ça s'appelait ? Doro et Doro du même auteur ou de la même autrice, je sais plus. Et donc là, Die Dark, c'est un peu le même univers que Doro et Doro, de la dark fantasy complètement déjantée. Sous bouteille, le tome 3 d'un auteur qu'Adrien aime beaucoup aussi, qui est Kazuhiro Fujita. Et donc il a lu les deux premiers tomes que vous voyez d'ailleurs juste ici. Je pense qu'il va continuer la série. Il y a quand même beaucoup de tomes de cette série, mais bon, il a commencé, il l'aime bien, donc... il va continuer, je suppose. Die Vergelder, le tome 3. Alors, Die Vergelder, c'est du même auteur que L'Habitant de l'Infini, hein, Hiroaki Samura. C'est un peu du Quentin Tarantino en ultra violent. Vous avez des nanas qui se battent pour des clans un peu mafioso pour une île, qui aurait des propriétés spécifiques pour faire un médicament ou une substance chimique des enfers. Enfin bref, ouais, c'est un truc complètement déjanté, ultra violent. Ouais, j'ai bien aimé lire ça, presque c'est ma priorité de lecture, pas forcément, donc peut-être qu'Adrien va prendre, bah s'il l'achète je le lirai bien sûr, mais je vous avoue que moi c'est pas ce que j'ai envie de lire en ce moment. Peut-être avec enfin le soleil qui pointe le bout de son nez, j'ai envie de lire des choses plus légères peut-être. Ah bon c'est pas très léger, mais le tome 25 de l'édition Hokage de Naruto, bah ça je vais le prendre, c'est certain. Vu comment j'étais hypée par les derniers tomes de Naruto, bah forcément je vais me prendre le tome 25. Là on arrive quand même à un niveau dans ce manga que je trouve vraiment pas mal du tout, donc j'ai envie de lire la suite. Et puis en parlant de niveau dans du manga, Slam Dunk, le tome 4 va sortir dans cette nouvelle édition de luxe qu'on fait avec Adrien. Il avait pris le tome 3, donc je pense qu'il va prendre le tome 4. Une belle découverte hein, ce titre. D'ailleurs là je vais lire le tome 3, je l'ai pas encore lu. Très sympa, moi j'aime bien, un petit côté school life, un petit côté furieux comme ça, puis du sport, des personnages intéressants, assez marrants. Ouais c'est bien Slam Dunk, que j'aime bien pour l'instant. Vous voyez, c'est pas non plus... Bon, j'attends de voir la série, vous voyez, vu ce qu'on m'en a dit, j'attends vraiment de voir pour juger. Vous voyez, là, je veux pas trop m'avancer trop vite. C'est sympa, j'aime bien, c'est bien dessiné, c'est cool, c'est plaisant à lire. Mais je veux lire toute la série avant vraiment de donner mon verdict. Breakdown, le tome 3 sort le même jour. Adrien avait été très déçu par le tome 2 qui parle de survie dans un monde post-apocalyptique avec deux personnes qui doivent survivre ensemble. Il m'avait dit que le tome 1 était très bien, le 2 beaucoup moins. Je sais pas s'il va prendre le tome 3 ou pas, en tout cas il sort au mois de juillet. Et une sortie également visiblement très attendue, c'est Venus Wars du même auteur que Arion. Arion j'avais beaucoup aimé hein, cette revisite d'un mythe grec. Je sais pas du tout de quoi ça parle de sport,
automobile, de moto, quelque chose comme ça. Ouais, ça m'a l'air d'être une moto, ouais, avec mes yeux de... un peu âgé. Voilà, je vois plus trop bien. Ouais, j'ai l'impression que ça parle de moto. Ouais, pourquoi pas. Ouais, bon, je sais pas si je sauterai dessus, mais ok, pourquoi pas. Et voilà pour le mois de juillet. En fait, ça va être très intense au début du mois. Et puis après, j'ai l'impression que jusqu'à mi-août, il y aura plus grand chose. Bon, ça fait déjà quand même pas mal. Mais donc, moi, ce qui est sûr de certain que je vais acheter, c'est Naruto. Je le prends à l'envers. C'est, on a dit, les carnets de l'apothicaire. Hanzo en hiver. On va voir. Le vendeur du magasin de vélo, c'est certain. City Hunter, criminel fiançailles. Et voilà, bon allez, peut-être un zoo en hiver, je vais prendre. Donc je suis bien à 5 tomes que je vais prendre, parce qu'on en discutait sur mon Discord et tout le monde s'est foutu de ma gueule en disant toi prendre que 5 tomes. Non, je vais vraiment me limiter à ces 5 tomes pour l'instant, même si je suis un peu en retard sur les autres séries, ben tant pis, je compléterai après, j'essaierai de trouver de l'occasion. Parce que budget et vacances d'abord, hein, voilà, c'est comme ça. Mais voici les 5 tomes que je vais prendre avec peut-être petit bonus, un zoo en hiver. Et puis bon, faut dire aussi qu'on est à 2 à acheter, donc voilà, je triche un peu, mais c'est pas grave. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vraiment c'est un gros soutien pour nous. On est très content de partager ça avec vous, et puis on est content de voir que ça vous plaît. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent, vraiment merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!